dame aux États-Unis, Amérique du Nord, elle est en train d'aspirer sa maison. Pendant qu'elle aspirait la maison, une voix lui a parlé. Sa fille était dans la chambre. Il n'a jamais laissé sa fille seule. Il n'a jamais laissé sa fille seule. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, bon, comme je passe l'aspirateur, elle appelle sa fille unique. Elle lui va dehors, va jouer. Pendant que moi, je suis en train d'aspirer. Si toi, tu vas revenir après. Alors qu'elle n'a jamais laissé sa fille seule. Parce que sa fille est sortie. Elle a fini d'aspirer. Elle sort dehors pour appeler sa fille. Elle voit une voiture fourgonnette. Hein, comme voyez, vous comprenez ce genre de voiture. En train d'aller très vite. Bon, elle s'est dit, bon, voilà, elle cherche son enfant. Elle ne voit pas son enfant. Elle a cherché sa fille partout. Elle n'a pas vu sa fille. La fille a disparu jusqu'à aujourd'hui. Et quand on parle à la fille, à la dame dit ceci: je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé de laisser ma fille sortir dehors. Chose que je n'ai jamais faite dans ma vie. Ce genre de choses sont des complots spirituels. Elle a entendu une fausse voix. Une voix satanique. Il l'a poussé à livrer son enfant. Toi, tu n'entendras pas de voix satanique. Le complot satanique ne pourra pas t'atteindre. Elle dit cela au nom de... Dis amen 3 fois, comment? J'ai lu un livre de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin dit ceci: un homme était divorcé de sa femme. Ce couple avait un petit garçon, un beau gosse. Alors il y avait l'alternance. Le week-end, le papa prenait l'enfant. Ce week-end-là, le papa a pris son enfant. Son garçon, son unique, il est parti jouer avec. Dans la soirée, avant de dormir, il a pris son petit garçon. Il a rempli la salle de bain. Il dit, je vais lui donner un bain et dormir. Pendant que son garçon était dans la salle de bain, il jouait avec son papa. Il jetait de l'eau à son papa. Papa aussi jouait avec l'enfant. Et puis papa commence à laver l'enfant. Il a entendu une voix d'étrangler son enfant. Il a commencé à étouffer son enfant. Au début, l'enfant était en train de rire parce que l'enfant pensait qu'ils étaient en train de jouer. L'enfant commence à crier. Le papa l'étouffe. L'enfant, il est mort. Quand l'enfant s'est noyé, et puis il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Il a appelé l'ambulance. Le temps que l'ambulance arrive, l'enfant était déjà mort. Le papa est parti en prison. Les jours du jugement, un juge président lui pose la question: comment un homme peut tuer son propre enfant? Le fils unique que tu as, le monsieur s'effondre, le monsieur pleure. Il dit, monsieur le juge, si tu sais comment j'aime cet enfant, mais pendant que je l'ai lavé, il a relaté la journée. Il dit, j'ai senti comme si je devais l'étouffer. Je ne sais pas d'où venait cette force. J'ai étouffé mon enfant. L'enfant est mort. Lui, il est parti en prison. Et pour la vie, ça, ce sont des complots sataniques. Un homme qui a bien commencé la journée, qui n'avait aucune idée, ni de perdre l'enfant, ni de finir sa vie en prison. Le complot satanique l'a poussé dans le monde physique, dans une décision irréfléchie. J'ai pris dans le nom de Jésus toutes les décisions irréfléchies venant des réunions spirituelles, complot dans le monde spirituel. J'annule cela, et cela au nom de... Alors les complots spirituels, quand ça arrive, si tu es un homme averti, tu ouvres tes yeux. Tu le vois dans les songes. Tu vois des réunions. Des fois même les gens écrivent, mais cacher les réponses. Les collègues de ton travail, quand tu t'approches vers eux, ferme leur cahier. Ils cachent leur téléphone. Dieu te dit, il y a un complot. Et comme tu es un homme moderne, alors j'ai rêvé seulement, il était en train de regarder son téléphone. Quand il m'a vu, il a caché. C'est tout un complot que Dieu te révèle. Mais tu es tellement moderne, tu ne veux pas comprendre cela. Ton meilleur ami, tu t'approches comme ça, il ne veut pas que tu vois ce qu'il écrit. Complot spirituel. Mais on ne veut pas ouvrir les yeux pour comprendre cela. Quand on est éveillé spirituellement, tu ouvres tes yeux, tu vois ce qui se trame contre toi dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi a fait quoi? Il est venu. Son ennemi vint. Pendant que toi tu faisais quoi? Pendant que tu faisais quoi? Tu dormais. Alors quand tu dors, qu'est-ce que tu vois quand tu dors? Ne prenez pas à la légère ce que tu vois quand tu dors. Tu rêves qu'on te poursuit avec la hache. Les gens te poursuivent comme un voleur. C'est un complot spirituel. Si tu n'annules pas ce complot, ça va s'exécuter dans le monde physique. Comme tu es l'enfant de Zoé, j'annule cela au nom de... Dis amen 5 fois, come on.